Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans l'after. On est ensemble jusqu'à 23h avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé. Vous êtes nombreux à réagir sur le hashtag RMC Live à tous nos débats. Alexandre qui nous dit tous les clubs ne doivent pas s'y intéresser à ces joueurs indésirables, mais certains petits clubs le devraient. Et puis qui a dit ça, peut-on dire qu'il coordonne Flo, j'habite Lille, je peux t'assurer que Marvin Martin a oublié le foot depuis longtemps. Bon voilà, ça c'est les infos locales sur certains joueurs. Rio Mavuba, on a dit la même chose aussi de manière récurrente. Allez, l'avis d'Alpha Baldé, c'est maintenant, il va nous parler de Manchester United. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi j'invente pas ce que je dis. Bon, les preuves, on verra plus tard. Mais en tout cas, tu voulais nous parler de Manchester United. Et toi, tu dis que le recrutement, attention, parce que là, c'est Ligue des Champions, c'est plus l'Europa League. Attention, ouais, attention. Quand tu vois... alors moi, je me dis, José... qui revient à Manchester United, José Mourinho, oui. Elle est bien appelée par le prénom. Ouais, c'est un petit peu une habitude culturelle. C'est vrai en plus. Du coup, ouais, Mourinho, Monsieur Mourinho, le Special One. Non, José, mais attends. Qui vient donc à Manchester United, qui réussit donc son rêve depuis tant d'années. Alors la saison dernière, lorsqu'il vient, les transferts qu'il réalise, moi je me dis, ok, la première partie du travail qu'il est en train de faire, c'est bien. Tu prends un joueur par ligne, tu relances ton équipe, tu donnes le message que tu reviens, tu veux être conquérant. Tu prends Zlatan qui va forcément te mettre 20 buts par saison. Tu prends Mkhitaryan qui est excellent dans l'entrejeu, que tu as réussi à bonifier, qui t'a bonifié même ton équipe. Tu remets en place, Carrick, ça c'est pas un transfert, mais tu remets en place Carrick qui permet donc à Ander Herrera de devenir ce joueur excellent qu'il doit être à Manchester depuis le 2014 qu'il est là. Derrière, tu prends Bailly en défense centrale qui a une valeur, une très bonne valeur pour les années à venir pour Manchester United. Et moi, je m'attendais à plus, voilà. Donc, un championnat, déjà, t'arrives pas à faire mieux que les saisons précédentes, pratiquement, parce que t'arrives pas à accrocher le quatuor de tête pour aller en Ligue des Champions. Donc, c'est là un échec où il a été malin, c'est qu'il est parti plus loin en Europa League, étant plus malin dans le calcul, sachant qu'en gagnant l'Europa League, il va en Ligue des Champions, c'était plus facile que d'aller continuer cette bataille en Première Ligue, où pratiquement il était complètement largué. Mais là où je m'inquiète pour les nouvelles recrues de United, quand tu vois cette saison où ils ont dépensé encore plus de 100 millions, c'est une habitude à Manchester depuis maintenant 3 mercato, tu incites sur Perisic. Alors, moi je me dis oui, je regarde à l'Inter de Milan et en Serie A, c'est un mec qui t'a mis 12-13 passes décisives, qui participe au jeu de l'Inter, qui est impliqué dans 20 buts pratiquement chez les Nerazzurri, mais je suis désolé, c'est pas une plus-value sur les recrues que t'as eu la saison dernière, c'est pas le mec... C'est pas un joueur Première Ligue compatible, ouais, au sens. Première Ligue compatible, ça on verra, mais Mkhitaryan a réussi à s'imposer, on sait qu'il avait un petit peu le style Bundesliga, dernière passe, pas très vivace, pas très physique non plus, mais c'est pas ce côté Première Ligue compatible, c'est plus, tu donneras ton avis tout à l'heure, c'est plus ce côté plus-value pour l'équipe au fait quand tu prends Perisic et que tu reviens en Ligue des Champions. Voilà, une compétition où Manchester United est perdu de vue depuis super longtemps et où on attend un retour, lorsque tu as une enveloppe comme ça en tout cas, un retour qui fait parler. Voilà. Et tu veux Eric Dyer également de Tottenham. Voilà, tu prends c'est bien, Lukaku. Ouais, c'est bien, mais bien quand même. Attends. Oui, Eric Dyer, c'est très bon. C'est comme Lukaku. C'est comme Lukaku pour moi en Première Ligue. C'est très très bon. Mais attention, c'est ce que je dis. L'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions. Donc tu ne viens pas en Europa League. Et cette année, quand tu finis 6e de Première Ligue, même si tu remportes l'Europa League, on a pratiquement tous oublié que tu as gagné l'Europa League. Quand tu finis 6e de Première Ligue, beaucoup de critiques se sont abattues sur lui, notamment sur les prestations à Anfield, les prestations face à Guardiola, la défaite tactique qu'il avait prise face à Guardiola. L'Europa League sauve sa saison pratiquement, mais je suis très déçu des recrues de cette saison. Lukaku, il est très bon en Première Ligue, il peut t'aider. Aujourd'hui, c'est devenu un joueur expérimenté de la Première Ligue, mais j'attendais un petit peu plus en termes de transfert, surtout quand tu as une enveloppe que Ed Wood te donne à ta volonté. J'attendais un petit peu plus. Et pour la Ligue des Champions, je pense que ça ne va pas être Tony Truant comme retour pour José. Ton avis, Alpha? Jonathan. Lui, c'est Jonathan. Ton avis, Jonathan?
d'un côté, est-ce que la Ligue des Champions c'est un objectif pour ce Manchester-là? Moi, pour Mourinho, oui, parce qu'il attend de devenir le troisième coach, a gagné 3 Ligues des Champions. Oui, mais je pense que son objectif à court terme, d'abord, c'est de regagner le championnat. Là, il a une équipe faite pour gagner le championnat. Quand tu regardes, je suis pas spécialement fan des recrues comme toi sur les 2 dernières saisons. J'ai plus l'impression parfois pour celle-là. Ouais, sur ce mercato, okay. Mais même le dernier mercato, je suis pas très fan de mettre autant d'argent sur Pogba. Bailly, c'est pas mal, mais je pense que il y avait peut-être mieux à faire. Bon, je suis pas extrêmement, voilà. Si je regarde les joueurs, je me dis, c'est vrai que t'as raison, pour la Ligue des Champions, c'est un peu juste. Mais après, je pense que son objectif, c'est de regagner très vite la Première Ligue. On sait qu'il y a un espèce de tropisme anglais par rapport au championnat domestique qui surpasse l'objectif Ligue des Champions. Et je pense qu'ils ont l'équipe pour. Après, en Ligue des Champions, je mettrais quand même une petite pièce sur le fait qu'ils puissent faire un bon parcours, parce que Mourinho, avec son style de jeu et la puissance physique qu'il a à disposition, tu sais que c'est des armes qui peuvent te permettre de passer quelques tours. Tiens, sur le compte Twitter de l'After, vous pouvez voter sur ce sujet. Manchester United s'est-il suffisamment renforcé en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions? Non à 57%, 43% de oui pour l'instant. Kamel est avec nous, supporter de Manchester, il va nous donner son avis. Salut Kamel. Salut Florent, salut Jonathan. Salut et je le répète à chaque fois que je t'ai, Kamel parle sans filtre. Hein. Ouais, sans filtre. Vas-y Kamel. Alors ton avis par rapport à ce qu'a dit, enfin surtout ta réaction à l'avis d'Alpha qui pense que c'est un peu juste par rapport à la Ligue des Champions. Honnêtement, depuis le début de la saison, c'est la première fois que je suis d'accord avec une analyse d'un consultant sur Manchester United sur les avis d'Alpha du début presque jusqu'à la fin. Il y a une première atout, écoute. Alors c'est quoi le presque? Je suis content. Le presque, c'est là où Jonathan il était pas d'accord. C'est qu'il pense que pour l'année prochaine, la priorité c'est pas la Ligue des Champions, c'est le championnat. Et alors, donc, toi tu penses aussi que c'est ça? Ouais, je pense aussi que c'est ça, parce que chaque chose en son temps. Comme j'ai toujours pensé, la première année quand Mourinho il est arrivé, comme tu l'as dit Alpha, il a recruté intelligemment un joueur par ligne, des joueurs d'expérience et de talent. Ouais. Il nous manquait à Manchester. Donc la deuxième année, je pense qu'il va pas se précipiter à vouloir jouer forcément l'élite de la Ligue des Champions. Il va essayer de conquérir le championnat et c'est totalement faisable. Ouais, mais Kamel, excuse-moi, même en première ligue, je pense pas que ce renforcement de cette saison-là, Perisic, tu vas jeter ton Lukaku, ça y est, c'est pas mal pour te remplacer Zlatan qui va te planter beaucoup de buts et qui peut-être va rester. Mais si tu vois le collectif, l'expression collective d'Antonio Conte du côté de Chelsea et le renforcement intelligent, Salah notamment de Liverpool et les noms qui sont annoncés du côté de Liverpool et Manchester City également qui a sa saison, je pense pas qu'en première ligue. Manchester City, Manchester United et derrière Chelsea est l'équipe qui a le meilleur effectif. Ah, Kamel. Du moins l'effectif le plus complet. Pour te répondre, Alpha, je suis un peu d'accord avec toi. Après, il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte. Manchester United, depuis la retraite de Ferguson, on a entre guillemets une étiquette de pigeon par rapport à notre fortune qu'on avait avant, mais qu'on n'avait pas la même stratégie de recrutement. Et à cause entre guillemets de Van Gaal, qui avait acheté quasiment la moitié d'un effectif, au final, qu'on a dû vendre petit à petit, sans faire le renouvellement qu'on devait faire auparavant avec des joueurs qui aujourd'hui ont plus le niveau, comme Smalling, comme Jones, comme Rooney qui est parti cette année, comme Lingard, comme Ashley Young. Donc aujourd'hui, on a pris du retard sur les autres et on ne peut plus prétendre aller acheter qui on veut à chaque ligne au prix qu'on veut. Lukaku, aujourd'hui, effectivement, elle est surpayée à 85 millions d'euros, mais on n'a pas le choix. On a voulu acheter Morata, le Real en demandait 90, on a jugé que c'était trop, on s'est rabattu sur lui. On a voulu acheter Bernardo Silva, il a filé à Manchester City. On aimerait bien acheter Bonucci de la Juventus, qui pourrait sûrement se donner un nouveau projet. Mais à part Manchester City ou la Juventus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire d'autre. Et du coup, voilà, on subit qu'on est le championnat le plus cher. Et donc, je pense que Mourinho, il veut agir autrement. Il veut agir intelligemment, il veut construire un groupe collectif et avec des joueurs de caractère. Quand on regarde Perisic, quand on regarde Lindelof, c'est 2 joueurs de caractère. Quand on regarde aussi Nainggolan qui veut aussi recruter, c'est un joueur de caractère. Et je pense qu'il veut plus bâtir sur une force d'équipe. Comme on l'a vu cette année, avec la solidarité qu'ils ont eu dans certains matchs, j'ai regardé tous les matchs. Et si vous vous souvenez bien, il y a énormément de matchs nuls. Puis il nous manquait un petit truc pour gagner. On n'était pas mis en difficulté, on avait le match en main, mais soit il manquait Zlatan, soit devant, on n'arrivait pas à arriver à la dernière passe. Donc, Lukaku fait le taf. Excuse-moi, juste pour finir, si aujourd'hui Lukaku il fait le taf,
et que normalement 50% ou 60% des matchs nuls de cette année, on les gagne, déjà, ça serait déjà tu seras pas mal en première ligue. Tiens, beaucoup de réactions. Alors, d'ailleurs, Manchester fait beaucoup réagir. Kamel, ça va pas t'étonner. Yves Play nous dit Mourinho bâtit une équipe de colosses pour bétonner et pratiquer de l'anti-football. Ça restera moche. C'est pas vrai. Romain Coutab nous dit Manchester United cette année, c'est un mélange de jeunesse et d'expérience. Ça peut être pas mal et le mercato n'est pas terminé. El Remaster nous dit le United de Mourinho est plus une équipe de coups qu'une équipe qui peut tenir la longueur sur un championnat. Enfin, il y a beaucoup de réactions. Je vous rappelle qu'on a un sondage d'ailleurs sur le compte After Foot. Je pense que Flo, il a quand même réussi à marquer plus que l'équipe de Van Gaal, je crois. Non, il faut pas juste le résumer à ça. Moi, je suis d'accord avec Kamel. Quand tu vois United dans le jeu cette année, notamment Ander Herrera, qui ne prend pas du plaisir à le voir jouer quand il a le ballon. Après, c'est là où je suis d'accord avec toi aussi, Kamel, c'est que sans ballon, c'est un chien qui va à l'abattage, qui cherche à tout gagner. Voilà. Mais Kamel, tu penses pas que justement la différence entre Lukaku et Morata n'étant pas énorme, et on sait que Manchester, t'as l'enveloppe pour faire ton mercato, tu penses pas que pour aller viser, parce que je sais que pour Mourinho on peut dire ce qu'on veut sur la première ligue, mais je sais que dans la tête de José Mourinho, une 3e Ligue des Champions serait pour lui une façon de boucler la boucle et de dire à tout le monde, vous avez beaucoup parlé, moi je l'ai fait et je suis le seul à le faire. Voilà. Impossible, c'est pas impossible. Moi, je suis persuadé qu'il va la jouer à fond parce qu'on a l'équipe pour. Maintenant, la priorité réelle, je pense que comme tout discours que les entraîneurs disent au début, je pense qu'il va leur parler d'abord du championnat. Et ensuite, la Ligue des Champions, c'est une autre aventure. Ce sera pour l'année prochaine, je pense. Alors tiens, je vous rappelle sur le compte Twitter de l'After, vous avez la question Manchester United s'est-il suffisamment renforcé en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions? Non, à 63%, mais le mercato d'ailleurs n'est pas terminé pour Manchester United. Il y a de l'argent et puis il y a beaucoup de messages, je vous le disais. Je pense que Manchester United, nous dit Alexandre, a un temps de retard par rapport aux autres grands clubs de Première Ligue et sera un cran en dessous cette année. Liverpool peut-être. De Liverpool. Non, Liverpool, je pense qu'ils n'ont pas de défense pour l'instant. Ils n'ont pas de défense. Ça va être compliqué. Face à Chelsea, face à Manchester de José Mourinho l'année précédente, ils n'avaient pas de défense également, mais ils ont prouvé que dans le jeu. Ça n'a rien à voir. Non, mais Liverpool ont gagné quasiment tous leurs matchs contre les gros clubs. Mais à chaque fois, sur la durée contre les petits clubs, ça n'a pas fait. Ils n'ont pas de défense. D'accord, ok, mais si je peux parler, si je peux parler juste, le Barça, je pense que dans son histoire grandiose, le Barça n'avait pas une défense, n'était pas reconnu comme étant une grande défense. Mais est-ce que tu oublies que, mais c'est seulement. Il y avait Puyol piqué quoi. Est-ce que je peux aller au bout? Ouais, mais bon. Oui, d'accord, ok, merci. Donc ce que je te dis juste, ça n'a rien à voir. Ok. Mais ce que je te dis juste, c'est que quand tu as une possession de jeu, des choses comme ça quoi. Laisse finir. ce que juste je veux te dire, que quand tu as une possession de balle et quand tu as un jeu porté vers l'avant, notamment celui de Jürgen Klopp, que tu as une bonne défense ou pas, au final de la saison, tu vas forcément attraper une place très intéressante. Sauf que le style de Jürgen Klopp, c'est tu sais pas d'avoir la possession et de gagner la balle, c'est partir très vite devant et de laisser Liverpool maintenant. La Petit Prince du Parc nous dit Lukaku, on dirait que c'est une pipe. Derrière Agüero, c'est juste celui qui a le plus marqué sur les 5 dernières saisons. C'est ce qu'on m'a dit de Première Ligue. Aboudé est avec nous. On remercie Kamel qui était là. Aboudé est avec nous pour nous parler également de Manchester. Salut Aboudé. Bonsoir messieurs. Alors c'est ce que tu penses de l'avis d'Alpha qui dit que ça va être un peu juste, notamment pour la Ligue des Champions? Ah mais moi je suis totalement d'accord parce que j'entends que il faut en guillemets on prend le temps, on a remplacé quand même le buteur par un autre, mais on nous annonçait tellement de bonnes choses pour ce mercato, on annonçait James Rodriguez, bon finalement qui va à Munich, bon moi je vous cache pas que ça me frustre un peu parce que j'aurais plus vu un changement d'animation vu que Zlatan est parti, un remodèlement un peu de l'équipe avec James en 10 par exemple. On a sur les ailes, je pense pas qu'on soit meilleur, voilà, look show et tout, c'est un peu tendre. Dieu sait que lui et Mourinho, les relations sont compliquées. Et puis à droite, pour remplacer Valencia, il n'y a personne, quoi. Donc après, l'autre problème qu'on peut pointer, on a des très bons ailiers offensifs. Il n'y a pas de problème. Juan Mata, Mkhitaryan, mais c'est peu décisif. Ça met 7-8 buts, quoi. Mais bon, on a besoin de joueurs qui sont au moins 2 ou 3, plus 10 buts, plus le buteur qui va mettre les 20 ou 25. Donc, moi, je pense qu'on est en dessous. Première Ligue, on ne pourra pas faire grand-chose parce que dès que la spirale, ça complètement part, d'accord. Ça part.
Et voilà quoi. Enfin, on a vu l'an dernier, on avait plutôt bien démarré sur les premiers matchs. Après, on s'est fait bouffer quoi. Donc voilà. Juste à bouder, juste Flo. Je sais que sur Twitter, il y a tellement de génies qui nous disent que Mourinho a gagné la Ligue des Champions avec des soldats à l'Inter et à Porto, mais c'est complètement faux. Quand il vient à Porto, il prend des joueurs qui sont très techniques, notamment Derlé, Maniche de Benfica. Lorsqu'il vient à l'Inter de Milan, il construit avec une équipe qui reste sur une dynamique de 3 saisons, de 3 titres de championnat remportés à l'Inter et qu'il apporte des touches tactiques. Enfin, c'est complètement. Enfin, c'est cette débilité, c'est pas la peine au fait d'en parler, je crois. Donc voilà. À Boudin, un mot plus généralement sur l'apport de Mourinho, justement sur ce débat par rapport au style de jeu, parce que sans dire qu'il va faire du style défensif et sans dire qu'il va faire du football champagne, on peut se poser des questions quand même sur ce qu'il va réussir à faire avec les joueurs qu'il a. Oui, enfin moi je pense que Mourinho il révolutionnera pas grand chose. Finalement c'est un coach qui est très conservateur. On l'a vu encore l'an dernier. Il y avait largement le ton, enfin la capacité de faire mieux. Regardez en finale de Ligue Europa, on s'est complètement. C'était un non-match quoi. Franchement, contre des gamins, enfin, on aurait pu faire un peu plus spectacle et mettre 4-0 quoi. Donc il est dans sa philosophie de je fais mon 4-2-3-1, je mets ma star devant. Si vous remarquez Alpha, tu l'as peut-être remarqué, Mourinho dans ses équipes, il y a un seul buteur. Il y a un mec qui est au-dessus du lot, qui met ses 25 buts, le reste il passe. Ouais, mais tu sais, au Real, quand même, il a terminé 2 fois meilleure attaque, je crois. Hein. Donc, il peut lui arriver. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il concentre ça sur un joueur. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est assez risqué. À l'Inter, il avait Milito et Eto'o. Ouais, à l'Inter. Schneider également, qui avait pas mal marqué. Non, mais sur le nombre de buts, si tu veux, oui, il y a une animation, mais il inhibe tout le monde. Il met un peu un gourou, si tu veux, devant. Oui, je suis d'accord. Il met quelqu'un devant, capable de lui sauver dans les dernières secondes. Et après, il met un bloc. Avec Lukaku, il a clairement trouvé le remplaçant pour la Première Ligue, parce qu'il connaît la Première Ligue, il connaît, les adversaires le craignent. Là, je dirais qu'il n'y a rien à dire. Exactement. Après, pour la Ligue des Champions, je dirais que moi, je suis d'accord avec Alpha sur le fait que lui veut la gagner, mais qu'il est aussi conscient qu'il n'est pas parmi les favoris de la Ligue des Champions, parce que tu peux pas partir à la guerre contre le Real et le Bayern avec ton équipe comme ça. C'est ça. Et franchement, moi, c'est la défense, quoi. Bon, Eric Bailly peut être très bon, il n'y a pas de problème, mais c'est plus celui qui va l'accompagner à côté. Bon, on a Lindelof, mais sur le côté gauche. Sur le côté gauche, franchement, on a bricolé, quoi. Cette année, on a mis Blind, on a mis Luke Shaw, qui est revenu un peu. Blind, il est bon partout, de toute manière. Voilà, c'est vrai. Tu vois, moi, le problème à Boudé, c'est la somme que tu. En fait, Edward Wood te donne énormément d'argent, 190 en 2014, 187. 100... En fait, tu as tellement d'argent que je me dis, mais qu'est-ce que tu as à gaspiller tout cet argent sur des Perisic d'ailleurs, alors que tu peux mettre un gros coup pour 1 ou 2 joueurs qui peuvent te bonifier, justement, cette théorie du mec qui va te sauver en Ligue des Champions ou dans les dernières minutes, à mettre 90, 100, si tu veux, sur un vrai mec capable de le faire, quoi. On remercie à Boudé. On remercie à Boudé qui était avec nous, évidemment, pour ce débat sur Manchester. Tiens, je vous incite à appeler au 32-16 maintenant pour vous inscrire pour le quiz de tout à l'heure. Allez-y, inscrivez-vous, soit pour jouer avec Alpha, soit pour jouer avec Jonathan. Vous allez voir, c'est à la fois très simple et très compliqué comme quiz. C'est-à-dire que vous pouvez tenter votre chance. Non, mais vraiment, il y aura plein de réponses à donner. Vous pourrez balancer, faire fuser les réponses. Donc, allez-y, inscrivez-vous. 32-16. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que vous allez voir, c'est Arthur Robert, notre producteur, qui a préparé ça. C'est un vicieux. Il est un peu vicieux, Arthur Robert. C'est bien, mon niveau, c'est bien. D'abord, les gens qui ont deux prénoms, c'est souvent des vicieux. Ouh là là, je vais avoir droit à des messages Twitter de tous les Jean-Philippe. Allez, dans quelques instants, on va avoir l'avis tranché de Jonathan. On va parler de Naples, puisque Edouard Philippe. C'est notre Premier ministre. On va avoir l'avis tranché sur Naples, évidemment. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre avec nous sur Napoli. Et puis il y aura donc le je m'en fous pas et le quiz pour terminer l'after. À tout de suite.